Hello everyone and welcome back to this new video on Anglais Core Club. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment bien utiliser les mots either et neither en anglais. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux prononciations pour chacun de either et neither. On peut dire, comme je dis là, either et neither, ou on peut aussi bien dire either ou neither. Ces deux prononciations sont aussi bien l'un que l'autre et ils sont tous les deux acceptés. Donc, either et neither. C'est quoi la différence? Lequel prend or et nor dans tout ça? Eh bien, voici quelques éclaircissements et quelques astuces pour bien en faire la différence. Nous verrons d'abord either or et ensuite neither nor. Troisièmement, nous découvrirons différentes façons de dire moi non plus en anglais. Et pour terminer, quelques autres façons de dire either et neither en anglais. Donc sans plus attendre, voyons tout ça. Commençons par either or. Cette formule se traduit généralement en français par soit, soit. Either or est utilisé d'abord dans des phrases affirmatives, quand il y a deux choix, ou bien quand il y a une relation cause à effet, une conséquence si je ne fais pas quelque chose. Voyons quelques exemples. I will either go jogging or to the gym. Je vais soit faire du footing, soit aller à la gym. I will either go jogging or to the gym. If it rains, we'll either go to the cinema or to a museum. S'il pleut, nous irons soit au cinéma, soit à un musée. If it rains, we'll either go to the cinema or to a museum. Voyons maintenant un exemple avec l'autre prononciation. Either you tidy your room, or I'll turn off the Wi-Fi. Soit tu ranges ta chambre, soit je coupe le Wi-Fi. Si tu ne ranges pas ta chambre, je couperai le Wi-Fi. Either you tidy your room, or I'll turn off the Wi-Fi. Do you fancy going to an Italian or a French restaurant? I'd be happy with either. As-tu envie de manger dans un restaurant italien ou français? Je serai heureux avec l'un ou l'autre. Maintenant, voyons neither nor, ou bien neither nor. Neither nor, par contre, est utilisé quand la phrase est négative. Toujours quand on parle de deux choses. Voyons des exemples. He speaks neither Spanish nor Italian. Il ne parle ni l'espagnol ni l'italien. He speaks neither Spanish nor Italian. Notons ici que le verbe en anglais est à l'affirmatif. C'est comme si le N de neither et de nor veut dire négatif ou négation. Voyons un autre exemple. I like neither him nor his sister. Je n'apprécie ni lui ni sa sœur. I like neither him nor his sister. Et cette fois-ci avec l'autre prononciation. Neither of my parents went to university. Aucun de mes parents n'est allé à l'université. Neither of my parents went to university. Maintenant, voyons les mots either et neither pour dire moi non plus en anglais. Notons que la réponse non plus en anglais reprend toujours le même auxiliaire que la phrase d'origine. Voyons des exemples. I don't like horror films. Do you? I don't either. Ou bien, neither do I. Ou bien, me neither. Moi non plus.
I don't like horror films. Do you? I don't either. Neither do I. Me neither. Donc là, vous voyez, il y a trois manières de dire la même chose. I don't either, neither do I, et me neither. Donc tous les trois, des négations. Voyons un autre exemple. We've never been to New Zealand. Have you? We haven't either. Ou bien, neither have we. Ou encore, us neither. Nous ne sommes jamais allés en Nouvelle-Zélande. Et vous? Nous non plus. We've never been to New Zealand. Have you? Pareil que le premier exemple, vous voyez qu'il y a trois manières à dire non plus. We haven't either, neither have we, ou bien us neither. On peut bien utiliser cette forme dans une longue phrase. Si on reprend les deux exemples d'avant, pour le premier, on aurait pu dire I don't like horror films either. Je n'aime pas les films d'horreur non plus. Et pour le deuxième exemple, on aura pu dire We haven't been to New Zealand either. Nous ne sommes jamais allés en Nouvelle-Zélande non plus. Voyons maintenant d'autres façons de s'en servir de either et neither, sachant que cette liste n'est pas exhaustive. Do either of you take sugar? Est-ce que l'un de vous prend du sucre? Either of them is fine for me. L'un ou l'autre me va. Ou bien l'un ou l'autre me convient. Either way. Dans tous les cas. Dans les deux cas de figure. I like neither of his two books. Je n'aime aucun de ces deux livres. Il convient cependant de dire I like none of his books. Je n'aime aucun de ses livres. Si je parle de 3 livres ou plus. In neither case. Dans aucun des deux cas. That's neither here nor there. Cela n'a aucune importance. There were flowers on either side of the path. Il y avait des fleurs des deux côtés de l'allée. Et voilà pour cette petite leçon. If you liked this video, please give it a thumbs up and subscribe. And I will see you again very soon. Take care. Bye bye.